n'y a pas de procédure civile pour le get, le divorce en lui-même. Par contre, il va y avoir les procédures qui découlent, on va dire, du divorce, comme la garde des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens, qui, ça, pourront être traités, sont des sujets qui pourront être traités au civil. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. C'est le moment de retrouver Déborah Calderon, je devrais dire maître Déborah Calderon, puisqu'elle est avocate spécialisée en droit de la famille, en droit de l'immobilier. Et on s'est dit aujourd'hui qu'on allait faire un petit point sur les juridictions en Israël. Alors on en a déjà parlé sur cette antenne, mais il y a déjà assez longtemps. Donc faire un petit rafraîchissement ne nous fera pas de mal. Donc on va tout de suite accueillir Déborah Calderon. Bonjour maître. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir. Vous faites beaucoup de choses dans votre cabinet. Vous êtes de Natania. Oui. Voilà, c'est important pour ceux qui ont envie de vous trouver. Aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler un peu de tout ce qui était avocat par rapport à Auto-Anim Rabbanim, voilà, parce qu'on en parle beaucoup. Alors, c'est un petit peu compliqué de traduire déjà ce que c'est. Et on va parler aussi des tribunaux civils et des tribunaux rabbiniques. Alors, comment on peut définir le rôle de l'un de l'autre ? Est-ce que c'est pareil ? Est-ce qu'un Tohen Rabbani et une avocate ou un avocat, c'est la même chose ? Alors, déjà, il faut faire la différence entre le tribunal civil et le tribunal rabbinique. On va commencer par là, ce sera plus juste. Pour comprendre le reste. Le tribunal civil, tout le monde sait ce que c'est. Il est sous la juridiction de l'État d'Israël. On dépose là-bas les plaintes, que ce soit civiles ou pénales. On appelle ça comment en hébreu ? Le Bet Mishpat. Le Bet Mishpat, Ragil, okay. Ouais. Non, je dis ça parce qu'on a beaucoup de nouveaux immigrants qui nous écoutent et parfois on a besoin des mots aussi en hébreu. Il y a trois sortes de bêtes, enfin il y a trois sortes. C'est chacun en fonction de sa juridiction. Le Bet Mishpat HaShalom, le Bet Mishpat Mechozi qui est au-dessus du Shalom et le Bet Mishpat HaElyon qui est le tribunal de grande instance. Ça c'est un. Le tribunal rabbinique, donc le Bet Din. Il va avoir en Israël plusieurs autorités. Il y a des domaines dans lesquels il a une autorité totale, comme le mariage. Donc, on peut se marier uniquement à la rabbanout, pas passer par le civil. Ça a beaucoup défrayé la chronique, d'ailleurs. Voilà. Beaucoup de gens voudraient changer ça, mais pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. On se marie uniquement à la rabbanout. Et on divorce également avec le Bet Din. Concernant le divorce, il a autorité totale sur le get, c'est-à-dire que l'homme va donner le get à la femme en passant par le Bet Din, pas par le civil. Le divorce religieux, on va dire. Voilà, donc là, c'est uniquement le Bet Din. Le Bet Din. Il n'y a pas de procédure civile pour le get, le divorce en lui-même. Par contre, il va y avoir les procédures qui découlent, on va dire, du divorce, comme la garde des enfants, la pension alimentaire, le partage des biens, qui, ça, pourront être traités, sont des sujets qui pourront être traités au civil. Mais le get, c'est l'autorité totale du tribunal rabbinique. Il a aussi d'autres autorités, par exemple les successions. C'est-à-dire que quelqu'un qui décède, on peut aller faire la demande d'ordonnance de succession au tribunal rabbinique dans le cas où toutes les parties sont d'accord. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont succéder, qui bénéficient de la succession, voilà, vont être d'accord pour régler ça devant le tribunal rabbinique. Alors, il y a d'autres domaines, j'imagine aussi, parce qu'on parle souvent des divorces, mais il n'y a pas que ça. Donc, non, il n'y a pas que ça. Il y a la succession, ok. Il y a la reconnaissance de paternité. On peut reconnaître un enfant auprès du tribunal rabbinique et ça aura autorité comme le tribunal civil. Il y a également la vérification de judaïcité, birour yahadout, on dit en hébreu, quelqu'un qui veut faire reconnaître sa judaïcité, qui n'est pas sûr, etc. On fait ça au tribunal rabbinique également. Et il y a tout ce qui est dîner mamonot, on dit en hébreu, donc ce qui concerne tous les litiges financiers. On peut faire un din Torah. Ça peut être aussi un employé qui veut attaquer son patron, un patron qui veut attaquer son employé. Ils peuvent faire ça. Donc en fait, c'est un peu le pendant du tribunal civil. Il y a tout, on fait la même chose, mais ça n'a pas tout à fait la même valeur, entre guillemets. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'on ne va pas... pour mettre quelqu'un en prison, on ne va pas passer par le tribunal rabbinique. Ouais. Et c'est également, la sanction sera moins applicable, on va dire, qu'au tribunal civil. C'est-à-dire que c'est plutôt des personnes religieuses qui vont plus voir la valeur du din Torah face à Dieu plutôt que face à la justice israélienne civile. Ok, alors il y a beaucoup de on va dire...
pas de légende, mais en tout cas, on dit beaucoup de choses sur ce tribunal rabbinique, notamment en matière de divorce, que la femme serait désavantagée lorsque le mari commence un divorce devant cette institution. Alors, c'est totalement faux. C'était vrai il y a plusieurs années, mais ces dernières années, je dirais peut-être les 5-6 dernières années, on voit un réel changement auprès du Beit Din. C'est-à-dire que les dayanim vont beaucoup s'inquiéter du bien des femmes, qu'une pension alimentaire leur soit payée, que la séparation des biens soit faite équitablement. Il y a certains avantages d'ailleurs à aller au tribunal rabbinique. Ouais, quels sont-ils ? Par exemple, il y a ce qu'on appelle cheskat agil arach, c'est-à-dire qu'un enfant en dessous de 6 ans, d'après la halacha, doit être chez sa mère. Et donc le tribunal rabbinique va appliquer ça, c'est-à-dire que va souvent donner les enfants en dessous de 6 ans aux mères, alors qu'au tribunal civil, on va plus faire reconnaître les droits des pères. Alors c'est bien, mais parfois ça peut jouer à contresens, c'est-à-dire qu'il y a des pères qui peuvent dire moi je veux avoir la garde partagée, comme ça il se dit je paye pas de pension alimentaire, parce que quand on a la garde partagée on paye pas de pension alimentaire. Donc ils vont utiliser ça à mauvais escient. Donc c'est vrai que si on a l'impression que l'homme cherche à faire ça, c'est beaucoup mieux d'aller au tribunal rabbinique, puisque là-bas, en dessous de 6 ans, les dayanim vont donner les enfants principalement aux femmes, à part cas grave. Mais principalement, c'est ce qui se passe. Et puis en plus, il paraît que c'est plus rapide, parce que quand le tribunal rabbinique voit que le couple vraiment n'est pas du tout ensemble, il préfère prononcer le divorce plus rapidement. Est-ce que c'est vrai ? Exactement. On peut parfois aussi, quand les dayanim voient que l'homme veut donner le guet et est prêt à le faire, ils vont vite faire cette procédure de guet. C'est un tekes en fait, une cérémonie du guet. Même si les autres problèmes ne sont pas réglés, c'est-à-dire si on n'a pas fixé la pension alimentaire, on n'a pas encore fixé le droit de garde, etc. Mais ils vont dire c'est pas grave, on donne le guet, c'est le principal. Le reste, on verra après. C'est pas un peu dangereux pour la femme ? Non, c'est bien parce que on peut plus faire du guet un chantage. Un chantage, d'accord. Ça existe encore ou... Ça existe énormément. Mais là, ils essaient d'aller contre ça, contre cette tendance-là. Voilà. Alors, on a parlé juste en introduction de la fameuse Tohenet Rabbanit ou du Tohen Rabbani, parce qu'il y a aussi des hommes et des avocats. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence et dans quel cas il est bon d'avoir recours à l'un ou à l'autre ? Alors, un avocat, on sait ce que c'est. Il peut plaider au tribunal civil ainsi qu'au tribunal rabbinique. Il fait une formation de 4 ans d'études, il doit passer l'examen du barreau et il est avocat. Le Tohen Rabbani, c'est différent. C'est un stage qu'ils vont passer de 1 an et demi. Il peut être fait directement par le Beit Din, ou alors il y a aussi des sociétés privées qui organisent, comme des michlalot, qui font ce stage. Et il sera agréé à plaider uniquement au tribunal rabbinique. Il ne pourra pas du tout aller au tribunal civil. Ce qui est bien, c'est ils s'y connaissent énormément, ils sont formés par rapport à la halacha, beaucoup plus qu'un avocat. Un avocat... C'est-à-dire que la juridiction, il maîtrise mieux ses arcanes, mieux son fonctionnement, la juridiction du tribunal rabbinique, c'est ça ? C'est-à-dire que si on souhaite, par exemple, divorcer et faire la procédure auprès du tribunal rabbinique, alors il va avoir une vraie... Il est spécialisé, quoi. Il s'y connaît beaucoup plus qu'un avocat au niveau de la halacha. Après, il n'a pas la formation d'un avocat, forcément. Donc, mais ils apprennent tout ce qui concerne le droit de la famille. Ils vont le maîtriser. Ça veut dire qu'on peut passer uniquement par un Tohen Rabbani, ou on est obligé d'adjoindre aussi les compétences d'un avocat ? Non, on peut passer uniquement par un Tohen Rabbani. Ça suffit ? Ça suffit. En prenant en considération que la procédure se passe uniquement auprès du Beit Din, pas au tribunal civil. Mais on peut. Après, comme je l'ai dit, ils ne peuvent pas plaider au tribunal civil. Ça, c'est pas possible. Uniquement au tribunal rabbinique. Mais ils sont tout à fait compétents. Est-ce qu'on peut passer d'une juridiction à l'autre ? Alors, dans les divorces, comme je l'ai dit, le guet, c'est uniquement à la rabbanout. Le reste, garde des enfants, pension alimentaire, séparation des biens, ça peut être l'un ou l'autre. Par contre, quand on a commencé dans un, on reste dans l'un. C'est-à-dire qu'il achète l'autorité. Le tribunal dans lequel on a commencé la procédure achète l'autorité par rapport à l'autre. Par contre, ce qui concerne la pension alimentaire, c'est un des sujets dont le tribunal, le Beit Mishpat HaElyon, le tribunal de grande instance, a décidé qu'il était l'autorité principale du tribunal civil, c'est-à-dire que si une des parties dépose la demande de pension alimentaire au tribunal rabbinique et que l'autre partie dit « je ne suis pas d'accord, je veux aller au tribunal civil », on est obligé d'aller au tribunal civil.
Ça, on est obligé de suivre la d'accord, demande. Donc ça, c'est important. Et là, dans ce cas-là, il faudra bien sûr avoir un avocat. Voilà. On ne pourra pas faire appel à un Tohen Rabani d'un avocat. Ok. C'est les mêmes tarifs ou pas? C'est un peu compliqué parce qu'en Israël, il y a beaucoup d'avocats, donc on peut trouver de tous les tarifs. Ouais. Et les Tohen Rabani également. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Israël, il y a énormément d'avocats, ça on le sait. Ça, c'est sûr. Par contre, les Tohen Rabani, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, c'est vrai qu'ils vont être plus rares. C'est une profession qui est recherchée tout de même. Mm-hmm. C'est un soutien aussi, plus que l'avocat, peut-être, non? Peut-être, ça dépend des avocats. Ça dépend des avocats. Ça dépend des avocats. Ouais, ça dépend comment c'est vrai que dans les dossiers de divorce, les avocats, on est amis, on accompagne vraiment le client ou la cliente dans le divorce plus que dans d'autres dossiers. C'est très personnel, quoi. Donc peut-être qu'un Tohen Rabani sera un peu plus proche qu'un avocat, je sais pas. Ça dépend des cas et des gens, c'est sûr. Juste pour terminer, comment on peut atterrir au tribunal civil si on y tient absolument? Est-ce que c'est une course au dépôt de la demande de divorce? C'est ça l'idée? C'est toujours ça? Ça n'a pas changé? Ça n'a pas changé, c'est-à-dire que c'est le premier des conjoints qui va déposer sa demande auprès de la première étape, c'est la Yechidat HaSiyua, donc c'est une administration qui se trouve proche du tribunal. C'est important d'en parler. Voilà, elle se trouve proche du tribunal civil et rabbinique, elle est proche physiquement, quoi. L'endroit est proche exprès, c'est fait exprès. Et donc le premier des conjoints qui va déposer sa demande auprès de la Yechidat HaSiyua sera également celui qui pourra déposer sa demande de divorce en premier, et donc il pourra décider en premier où la procédure devra se dérouler, bien entendu si ça concorde avec la loi, c'est-à-dire que, encore une fois, si ça concerne la pension alimentaire, que l'autre conjoint décide que ça se passera au tribunal civil, il sera obligé de suivre. Mais si l'autre conjoint est d'accord que ça se fasse au tribunal rabbinique, alors on ira selon le tribunal rabbinique. Ou vice-versa, si on préfère le tribunal civil, alors c'est le premier qui aura déposé sa demande auprès du Yechidat HaSiyua, qui pourra alors déposer sa demande de divorce au tribunal civil. Et là, le tribunal civil achètera l'autorité. Et donc, toute la procédure se déroulera auprès du tribunal civil. Donc, c'est très important. Est-ce qu'on peut, ou en tout cas c'est votre conseil, j'imagine, prendre une consultation pour savoir si, oui, ça vaut la peine de déposer sa demande en premier ou pas? Alors, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on doit. D'accord. C'est très important avant de prendre n'importe quelle décision dans un divorce, avant de quitter la maison, avant de faire quoi que ce soit, il faut impérativement voir un avocat. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes à faire avant que le couple se sépare. Et que malheureusement, quand le couple se sépare, il n'y a plus possibilité. Par exemple, amasser un maximum de preuves. Si on pense que la partie adverse sera contre nous et partira plutôt dans une guerre, alors c'est important d'amasser des preuves de revenus, des preuves des biens, des preuves s'il y a de la violence malheureusement. Et tout ça, ça marche dans les deux tribunaux? Oui. D'accord. Donc tout ça, c'est important pour les deux tribunaux? Bien sûr, évidemment. Donc c'est très important. C'est important aussi de ne pas quitter la maison. On a tendance à dire je vais prendre les enfants, je vais partir. C'est une erreur. Il ne faut pas le faire. Il faut vraiment consulter un avocat avant de prendre n'importe quelle décision. Faire une consultation auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé, c'est primordial pour la suite. Parce qu'on peut gâcher la procédure, malheureusement, avec cette petite décision qu'on aura prise toute seule. Bon. En tout cas, merci de nous avoir éclairés sur Tohen Rabani, avocat, sur les tribunaux différents. Bon, en espérant que personne ne doit divorcer, mais dans le cas où ce soit à l'ordre du jour, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. On vous remercie, Déborah Galderon. Avec plaisir. À très bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël.